nous fêtons Sainte Clotilde. Sainte Clotilde, c'est la femme de Clovis. Donc, cette fête se rattache à l'événement majeur de l'histoire des Francs, la conversion de Clovis, le baptême. L'évangile de cette année qui a commencé, cette année du temps ordinaire, c'est Saint Marc. Et actuellement, aujourd'hui, nous avons l'évangile selon Saint Marc au chapitre 12e, avec cette question essentielle du Seigneur, et qui est l'occasion pour nous de nous rappeler que le Christ n'a pas fondé une nouvelle religion, mais il a donné un sens profond, plus profond peut-être, au judaïsme, car Jésus est juif. Et quand il demande quel est le premier commandement, c'est évidemment le premier commandement du décalogue transmis par Moïse. Tu adoreras Dieu seul, tu l'aimeras plus que tout, etc. Et quand il l'interroge, c'est important parce que la question nous force à trouver une réponse. Et nous savons que dans la tradition juive en particulier, plus encore que dans le christianisme, c'est fait de questions. Une question entraîne une autre question, etc. Beaucoup plus que des réponses. Et à cette question qui est posée, quel est le premier commandement? Eh bien, évidemment, on répond, le premier commandement, c'est « Tu adoreras Dieu seul ». Le Seigneur est l'unique Seigneur, le Shema Israël, Adonai Eloheinu Adonai Echad, la grande confession de foi d'Israël. Écoute, ô Israël, le Seigneur ton Dieu est unique. Et tout le reste découle de ce premier commandement. Et le disciple dit, très bien, tout ce que tu dis c'est vrai, mais voilà, j'essaye de le faire, et Jésus lui dit non, il faut aller plus loin. Il faut aimer son prochain comme soi-même, qui déjà existe dans la première alliance, dans le livre des Lévitiques, et le Christ fait de ces deux commandements un seul. Tu aimeras Dieu plus que tout, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà. Et celui qui écoute peut dire, bah oui, moi je sais, je le fais. Non. Il faut savoir adorer Dieu dans un monde où on adore tout, hélas, sauf le Seigneur. Et puis aimer son prochain, c'est-à-dire pas simplement celui qui est à côté de nous, mais apprendre à aimer aussi les gens lointains. Ou plus exactement, c'est facile d'aimer celui qui est au fin fond de l'Asie ou de l'Afrique, quelquefois est plus difficile d'aimer sa belle-mère ou son cousin.